J'ai accepté effectivement avec plaisir de répondre à l'invitation d'Anne pour participer à ce webinaire, étant donné que j'accompagne depuis une dizaine d'années maintenant les entreprises industrielles et en particulier dans l'agroalimentaire pour toute leur amélioration de l'outil de production en direction de l'automatisation et de la robotisation. Donc, j'interviens et j'ai proposé également à Jean-Marc Lapitz, qui a rejoint cette dynamique d'accompagnement des entreprises industrielles et qui est également dans la salle là, à me rejoindre puisqu'on accompagne tous les deux dans la même orientation. Donc, je vais aller un petit peu vite parce que j'ai des contenus, j'ai vu que c'était pas 20 minutes, j'ai préparé pour 20 minutes et c'est, je crois, un petit peu plus court. Donc, un petit coucou également à Anne, effectivement, parce que c'est grâce à elle que Anne Gérard et Anne Chassan à l'époque, avec qui j'ai travaillé sur ce fameux guide de la robotisation. Et on a également accompagné en 2012-2013 12 entreprises vers la robotisation. Donc, il s'agissait de faire comme vous le verrez, une démarche d'audit, en fait, de diagnostic au départ, chose qui est très, très intéressante parce que c'est un regard extérieur sur le fonctionnement des entreprises. Et après, on a réuni les participants, donc 6 une année et 6 l'autre, autour d'une journée collective où on a pu échanger sur ces domaines. Et c'était extrêmement intéressant parce qu'on a justement vu ce webinaire est orienté sur les conditions de travail et que une des conclusions, effectivement, c'est que 100% des entreprises avaient des problématiques de conditions de travail et d'amélioration des conditions de travail. Donc, c'est un champ sur lequel je travaille énormément maintenant, depuis tout le temps, parce qu'effectivement, la robotique, pour moi, qui suis une passionnée de robotique technologique, mais aussi surtout au service de l'humain, c'est un axe que je priorise pratiquement systématiquement. On n'est pas là pour, comme disent les gens de l'agroalimentaire, casser du bonhomme. Et le robot doit être capable d'aider les opérateurs effectivement à mieux faire leur travail en les délaissant de la pénibilité des tâches. Donc, petit contexte de l'industrie agroalimentaire, je vais parvenir bien évidemment sur 2020-2021 que tout le monde connaît par rapport à cet aspect de crise et par contre, je dis bravo aux industries agroalimentaires parce que celles qui servaient les restaurants ont hélas subi des problématiques majeures par rapport à un marché qui a chuté et puis celles qui au contraire fournissent à tout un chacun, ont explosé leurs ventes parce qu'il fallait fournir plus de pâtes, plus de saucisses justement, etc., pour manger à la maison. Donc bravo, on ne les a pas assez. C'est comme d'habitude, hein, on oublie des fois des segments qui nous font vivre finalement. Par contre, il est clair qu'il y a forcément des fragilités. Anne en a mentionné quelques-unes, d'une industrie qui n'a pas forcément évolué toujours et qui a un parc machine dans certains cas un petit peu qui nécessite des améliorations. Des difficultés de recruter du personnel dans certains cas, hein, parce que les conditions sont peut-être un peu difficiles, et puis que dans d'autres cas, on a des appels de pays, je dirais, limitrophes et étrangers qui tirent le personnel vers eux. Voilà, et que tout le monde a besoin effectivement de progresser, de faire progresser son outil de travail. Alors, moi, je dis aussi puisqu'il y a quand même un plan de relance, même s'il a été effectivement très sollicité et qu'il n'y a pas forcément de l'argent pour tout le monde, mais quand même cette dynamique de plan de relance d'industrie 4.0 en France, eh bien, il faut le saluer parce que ce qui nous a permis ces dernières années d'améliorer vraiment l'outil de production, de voir et d'installer des robots pour justement dynamiser notre industrie, et c'est ce qui nous tient à cœur. Alors, une autre caractéristique que j'ai mentionnée ici, effectivement, c'est que vous connaissez mieux que moi le panel de l'industrie agroalimentaire.
où il y a des très grosses sociétés qui ont énormément robotisé. Elles le disent pas forcément, hein, parce que voilà, c'est pas pour le consommateur. Enfin, on ne publie pas forcément, on communique pas forcément à l'externe la robotisation. Et par contre, beaucoup de TPE, PME qu'on a pu justement accompagner il y a quelques années et que je continue d'accompagner, mais qui ont la difficulté qu'ils sont en dessous d'une limite souvent de rentabilité. Donc, vous verrez que de plus en plus, on a des outils qui nous permettent de robotiser à moindre coût. Voilà. Donc, moi, je suis une fervente défendrice des solutions adaptées à chaque fonction. Et dans le processus agroalimentaire, il est clair qu'il y a non seulement deux zones, une zone de process amont, donc d'environnement produit nu, et une zone où le produit est emballé, où c'est sous d'autres problématiques quand même, puisqu'il y a moins de problématiques d'hygiène. Alors, beaucoup d'applications et beaucoup d'offreurs ont commencé par la palettisation en agroalimentaire, parce que c'est vrai qu'un carton, finalement, qu'il y ait dedans de l'agroalimentaire ou d'autres choses, c'est moins difficile que quand on travaille en amont au niveau du process amont, où là, on a les conditions d'hygiène à respecter et les matériels qui doivent respecter surtout les conditions de nettoyage de l'agroalimentaire. Et puis, depuis quelques années, effectivement, la robotique, comme on la connaît, la robotique industrielle, a rejoint le domaine de la logistique, l'intralogistique, et je pense que c'est extrêmement intéressant parce que je dirais qu'on a solutionné des problématiques de convoyeurs par rapport à l'installation de robots industriels. Voilà. Donc, en tout cas, pour chaque fois, il est important dans un projet robotique, son gage de réussite, c'est vraiment de bien travailler, de bien prendre en compte tous les facteurs de l'entreprise, l'environnement de production, le process lui-même de fabrication, c'est-à-dire les machines amont, les machines aval, parce que finalement, la fonction robotique, elle n'est pas forcément la seule, et on voit bien que l'important, c'est son intégration dans le flux de production, le flux des produits, l'interaction avec les hommes aussi, c'est très important, et toutes les caractéristiques du fonctionnement de votre entreprise. Voilà. Donc, après, je suis partie sur effectivement des grands thèmes qui, pour moi, sont importants, avec des petites vidéos, parce que en live, c'est quand même toujours plus intéressant. Voilà, donc, et c'est des cas concrets. Non, alors pourquoi c'est pas parti? Alors, attendez, petit souci. Voilà. C'est bon, c'est parti. Donc, c'est un cas de figure qui a été installé dans une entreprise où on avait une grosse problématique de conditions de travail, puisque c'est l'opération de décoration des saucisses de morteau. Voilà. Où on est capable d'installer, et on installe des machines de conditionnement de mise en barquette qui tapent à des entre 60 et 120 coups minutes pour certaines. Et puis en amont, il faut décorer les saucisses à la main en manipulant des barres qui sont extrêmement lourdes. Et vous avez vu la difficulté et des postures qui sont compliquées quand on va chercher les barres de saucisses en bas pour pouvoir les décorer. Donc, c'était un exercice extrêmement intéressant parce que on a effectivement travaillé sur ces conditions de travail. Dans ce cas-là, on décortique toutes les fonctions qui sont à faire, à réaliser, et puis on les hiérarchise, bien évidemment. Et on pourrait imaginer, il y a des gens qui nous ont fait des offres, effectivement. Alors moi, je suis neutre sur l'aspect, je suis indépendante, donc je suis neutre par rapport à l'offre. Donc, je consulte des fois, où j'engage mes clients à consulter les gens qui sont spécialistes d'agroalimentaire et spécialistes de domaine. Donc, après, on a des fois des réponses avec 4 robots, des fois 2 robots, puis des fois un robot, parce que c'est important que le robot il ne fasse pas
enfin qu'on ne fasse pas tout faire au robot. Je pense que je suis une fervente défensrice du fait que la robotique, elle doit s'associer à de la vision, elle doit s'associer à de l'automatisme et qu'il ne faut pas robotiser pour robotiser. Hein. Le robot n'est pas une fin en soi, c'est un outil qui va permettre, vous le voyez, de manipuler des choses vivantes, hein, parce que la ficelle, ça bouge, hein, et quelque part, le robot, il est pour nous, enfin, on a fait le choix hein, avec l'intégrateur que le robot, il devait manipuler les barres parce que c'était la fonction à plus forte pénibilité. Maintenant, coller une étiquette sur une ficelle, ce n'est pas forcément le propre d'un robot. On peut très bien le faire avec d'autres technologies et de la mécanisation classique. Voilà, donc ça, c'était un exemple qui répond à la forte pénibilité et TMS de la main. Je passe un peu vite, mais l'autre point intéressant, à mon avis, dans la dynamique de la robotisation aujourd'hui, c'est vraiment la tendance à la standardisation des solutions. Donc, avant de lancer les vidéos, c'est vrai que la robotisation, il y a deux cas de figure. Soit on met un robot à l'intérieur d'une machine standard, c'est l'approche des constructeurs de machines en général, hein, les machines de packaging. Tous les fournisseurs de machines de packaging, ou la plupart, ont mis des robots à l'intérieur pour gagner en performance, en flexibilité, en programmation, etc. Et puis, après, vous avez les intégrateurs qui vous font des machines plutôt spéciales, comme des solutions entre machines. Et puis, dans la dynamique, cette fonction de palettisation, elle s'est tellement standardisée que finalement, enfin, elle a pu se standardiser et donc on peut avoir une approche de solution standard. Et bon, là, c'est un exemple, hein, NG Solutions qui a développé des grands standards. Hein. Par exemple, la palettisation, il y a 3 grands formats, hein, du tout petit collaboratif au plus gros. Et puis, ce qui est surtout intéressant, c'est que derrière, on va l'appliquer à un cas de figure qui, là, vous voyez, qui n'est pas au niveau des cartons, mais c'est quand même une application de palettisation qui est au niveau de la palettisation de blocs de viande congelée. Hein. Donc, on est dans une démarche où on conçoit toute une cellule, enfin des cellules standards, mais qu'on va adapter aux besoins. Et là, ça, c'est extrêmement pertinent parce que on va donc rassembler plusieurs demandes similaires pour progresser à plusieurs, donc faire de l'apport de contexte, hein, et ça, c'est très, très intéressant. De diminuer les risques en multipliant les cas de figure, parce que, oui, il y a des risques quand même, parce que c'est pas souvent pas des toutes petites applications. Hein. Voilà, donc je crois qu'il faut que j'aille un petit peu plus vite. Hein. C'était pour vous montrer par rapport à ça. Et vous aurez le PowerPoint de toute façon, enfin le PDF de toute façon. Une autre tendance, effectivement, c'est au niveau des fortes cadences du packaging. On les a toujours, hein, puisqu'on prend à la volée sur convoyeur dans beaucoup de cas. Et on reste à distribuer des flux qui sont importants, qui sont pas forcément, qui sont compliqués à prendre parce qu'on prend à la volée des produits fragiles, hein, et puis il faut répartir le flux sur différents robots. Hein. Donc ça, c'est des applications qui existent depuis longtemps, mais qui font des progrès parce que quelque part, on devient de plus en plus précis et de plus en plus rapide grâce à des robots effectivement de picking par rapport à ces besoins de conditionnement. Voilà, donc ça, c'est les grandes tendances des fonctions. Je dois dire que je pense, j'ai choisi effectivement d'aborder la problématique de la robotique collaborative qui permet effectivement de s'affranchir des barrières matérielles parce que c'est un outil effectivement qui est intéressant. Cependant, à ce jour, je dois dire qu'il y a peu
je vais essayer de lancer cette vidéo quand même parce qu'elle me paraît intéressante. Mon micro. Est-ce que vous voyez la vidéo? Oui. Donc, je vais aller un peu plus loin pour aller un peu plus vite. Voilà, je crois qu'on le voit mieux quand il est de l'autre côté. Il faut voir qu'une application comme celle-là, qui est en fin de ligne, qui doit être à vitesse réelle, elle correspond quand même à des faibles cadences. Hein. Donc, on ne met pas de robot collaboratif quand on travaille à des hauts cadences que vous avez vues plus avant, hein, bien évidemment. De l'autre côté, effectivement, il faut bien faire attention à la conformité de la sécurité quand même. Hein. Donc, ces applications, elles font couler beaucoup d'encre en général parce que il n'y a plus de barrières matérielles. Donc, il faut que le robot soit capable effectivement de ne pas blesser personne, ni par son outil, ni par ses mouvements. Hein. Donc, il est important de prendre ça en considération et dans le cas de figure de la robotique collaborative, qui est à mon avis d'autres applications que celles qu'on connaissait avec le robot industriel à forte cadence, eh bien, c'est l'analyse de risque qui permet de dire si on peut être en mode collaboratif ou pas. Et puis la dernière orientation, je dirais, technologique, hein, c'est les robots mobiles. Et là, je crois vraiment qu'il y a beaucoup de possibilités qui va pouvoir alléger les fonctionnements et diminuer finalement ce qu'on connaît très bien chez les agroalimentaires, ces convoyeurs hein, qui sont en général quand même fixes et qui prennent beaucoup de place. La robotique mobile va permettre sans doute pour des transferts de bacs d'un endroit à un autre, alléger les structures fixes et donner de la flexibilité. Par contre, il ne faut pas oublier effectivement qu'un petit robot comme ça, c'est à peu près les coûts d'un robot industriel classique. Hein. Donc, voilà. Donc, une flotte comme ça, quand même, je dirais, enfin là on en voit 3, mais des fois il y en a beaucoup plus, ça peut monter en tarif bien évidemment. Voilà, alors moi ce qui me passionne effectivement, c'est que quelque part toutes ces technologies robotiques, hein, surtout les technologies industrielles qu'on installe depuis une trentaine d'années maintenant, hein, c'est que elles sont très utilisées dans l'agroalimentaire. On est sur un produit complètement mature. Que je recueille toujours des avis très favorables. Hein. C'est pas moi qui parle là dans les textes que vous lisez, c'est bien ceux que j'ai pu récupérer auprès des utilisateurs finaux. Et voilà, ça c'est très intéressant parce que ça permet d'atteindre des objectifs qu'on s'est fixés dans l'amélioration des outils de travail. Voilà. Donc, nous, on est dans une approche toujours de progression, de faire passer des transferts de connaissances robotiques tout au long du projet. Hein. Donc, c'est pour ça que la partie diagnostic est très, très importante pour nous, parce qu'il faut caler les choses, ne pas négliger la définition du projet et la faisabilité au fait des itérations de cahier des charges. Hein. Forcément pour arriver à un développement de projet qui est maîtrisé. Et il n'y a que, je dirais, en respectant toutes ces étapes qu'on arrive à maîtriser et à arriver dans les temps et avoir de la performance. Et je peux vous dire que quand on suit ça, les gens qui ont intégré du robot ne reviennent pas en arrière. Voilà. Donc, j'espère ne pas avoir été trop longue. Je vais repasser la main, du moins Anne va reprendre la main et je reste avec vous pour plus de questions par la suite. Merci.